Sur ce qu'on a vu ce soir du Paris Saint-Germain, avoir déjà 72% de possession face à Liverpool, donc a quand même terminé numéro 1 de la saison régulière, de cette phase de Ligue, avec une seule défaite. Je trouve que la façon dont ils l'ont après utilisé, sur les choix de jeu, sur les passes, sur les animations, il y a eu beaucoup de variétés et assez peu de déchets finalement. Après, lorsqu'ils l'ont perdu, il y a une grosse récupération, mais souvent le match était clair. C'est-à-dire que Liverpool attendait la faute pour aller jaillir et tout ça. Et ils n'auront pas beaucoup donné de situations sur les choix de jeu, sur des passes parfois qu'il ne faut pas faire. Et c'est une équipe qui est jeune, mais qui est vachement mature sur ses choix de jeu. Non, enfin, je trouve que de Paris. De Paris, de Paris. Quand à 72%. Moi, c'est la variété. Vous avez dit variété. La variété, l'alternance des choses. Ça, c'est ce qui est frappant dans le jeu parisien. On a assisté à un truc unique. La remontada, c'était unique. Ouais. Et ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe. Je regardais ça. Une équipe qui tire 2 fois au but et qui en concède 27 et qui gagne, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Ah là, c'est une première dans l'histoire des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Voilà. Donc on a assisté à un truc surréaliste. Donc c'est effectivement là-dessus. Après, moi je pense qu'on a assisté aussi à une performance un peu surréaliste de Liverpool. Alors Slot, dans ses déclarations, là, à la BBC, lui, il dit qu'il s'attendait à ce match-là. Il dit qu'on sous-estime Paris, que lui, dans tous les tableaux de bord que les coachs utilisent quand ils préparent un match, quand vous regardez la première phase de Ligue des Champions, pour une équipe qui a joué l'Atlético Madrid, Manchester, etc., ils sont numéro 1 quasiment partout. Ouais, le nombre d'occasions. Donc c'est un adversaire beaucoup plus redoutable qu'on le pensait. Donc on s'attendait à souffrir. Ils trouvent qu'ils ont bien défendu. Bon, ça se discute, mais c'est son avis. Et puis surtout, il a ajouté, ça va nous reporter peut-être sur tout à l'heure le débat qu'on aura, mais il dit, moi j'ai entraîné beaucoup de très bons joueurs dans ma carrière, j'ai jamais eu le gardien numéro 1 mondial, et je l'ai aujourd'hui avec moi. Vous avez cité Ardesson sur la BBC, on va faire plus simple, il était en conf, Pardon. On l'a cuisiné un peu. C'était repris, les propos d'Ardesson repris par la BBC. Hein. Bon, on va l'écouter en images, vous savez quand ça bouge tout ça, c'est de la télé quand même. Mais le général aime bien la BBC quand même. Oui, bien sûr. Prochain discours le 18 juin, vous avez compris. Ardeslot, sur les chances de qualification, c'est pas fait. Il y avait tellement d'espace, il y avait tellement de qualité au milieu de terrain, la façon dont ils ont géré leur possession, c'était un challenge vraiment incroyable. Ce résultat est incroyable et ça va être compliqué dans une semaine. Voilà, à chaque fois sur ces foutus matchs aller-retour, c'est aussi le sel des matchs à élimination directe, des matchs aller-retour. Souvent, ça ne se déroule pas toujours. On n'est pas dans une continuité. Vous pensez pas c'est jamais le même match en fait. Non, parce que la vérité d'un match, après, il y a toujours. C'est toujours comme les vases communicants, il y a un rapport de force. Est-ce que Liverpool peut faire des choses pour mettre ce PSG un peu plus en difficulté, empêcher cette fluidité qu'ils ont eu? J'étais halluciné par la qualité des échanges parisiens à ce niveau-là, à ce rythme-là, avec cette constance-là. Et, j'allais dire de la première à la 90e, non, parce que c'est vrai que les toutes premières minutes, c'était un petit peu plus timoré. Et puis, bon, il y a eu le truc à la fin, mais on va dire l'essentiel du match. Moi, je crois que Liverpool rentre en ayant peur, je sais pas, mais en ayant beaucoup de crainte. Ok. Ouais, moi, je suis persuadé. J'ai vu tous les matchs de Liverpool. Ouais. C'est simple, je les ai vus tous. Ouais. Depuis le début de la saison. Ah, vous aimez bien Liverpool? Ça m'intéresse. Oui, ça va vous intéresser. Je ne les ai jamais vus se faire bouger comme ça. Non, mais même pas la moitié de ça. Ouais, ok. Même Arsenal, dans la période où c'était le très bon Arsenal, où ils n'avaient pas tous ces blessés et tout, donc c'est-à-dire à l'automne dernier, à l'Emirates, ils s'en tirent 2-2 en se faisant secouer, mais pas la moitié de ça. Ouais, pas trifler là, comme ce ça. qu'ils ont fait, c'est quasiment ne pas dépasser le milieu de terrain. Dans un match, ils existent offensivement. Et là, ils n'ont pas existé. J'ai quand même le souvenir de 3-0 pris au Barça en demi. Après le retour là. Non, je parle de cette année. Non, mais moi je te parle. Tu vois, c'est aussi capable que de passer. Alors, ils avaient existé un petit peu plus. Ils avaient fait un bon match. Oui, un le bon 3-0 match. était trompeur. Ah bah oui. Oui, mais tu peux passer à 4. Puis au retour, ils jouent sans ça, là, en plus. En plus. Vous avez rarement vu un Liverpool aussi à la Ruxa. Ibrahima Konaté, l'homme n'est jamais surpris. Est-il de bonne foi? Écoutez ça. On savait que ça allait se passer comme ça. Voilà ce qu'il a déclaré au coup de sifflet final. Mais on sait aussi que la Ligue des Champions se joue à quelques détails. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On savait que ça allait se passer comme ça. David, il a raison. Non, mais c'est ce que dit Slot aussi. Non, il s'attendait à beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. Comme ça, je pense pas.
Peut-être. Comme ça, je pense pas. Je trouve honnête cet entraîneur néerlandais. Oui. Je l'avais trouvé honnête avant match et je le trouve honnête encore ce soir. Mais Dave, tu souffrir sans ballon, je pense qu'il s'y attendait. Souffrir autant avec le ballon, c'est-à-dire pas être capable, comme tu disais. Oui, mais là, ça tient à eux. Ça tient moins à Paris qu'à eux-mêmes. Non, mais c'est fou. Dave, tu dis aussi que pour le match retour, ça leur donne encore beaucoup de crainte. Moi, je pense malheureusement qu'au contraire, c'est là où je rejoins un peu Régis, c'est que moi, je pense que quand tu t'en sors d'un match comme ça, ça te donne beaucoup de force, de confiance et de conscience sur le match d'après. Il n'y a pas des matchs qui mentent et qui te font dire OK, on rentre, mais en vrai, le rapport de force reste celui-là. Mais là, ils sont conscients de ce qui s'est passé. Ils sont conscients. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ah oui. Ils sont conscients que c'est moi, comme nous, quoi. Je suis pas certain. Enfin, j'aurais tendance à sur le possible. Le champ des possibles avec ce qu'on a vu là, évidemment, on est tous d'accord. Et si tu devais mettre ta maison, tu la mettrais sur Liverpool. Moi, aujourd'hui, je pense que Paris gagne au retour. Moi, je dirais plus que la confiance aujourd'hui, elle a changé de camp parce que quand tu te sors de ça, pour le coup, je pense aussi. Je ne sais pas si c'est une question de confiance. Je ne pense pas que Paris ait perdu confiance ce soir. Non. Je pense qu'ils vont aller là-bas, avec le coach qu'ils ont. Je suis à peu près certain qu'on ne verra pas le même Liverpool, par contre. Qu'on ne verra pas le même Liverpool. Ah, ça c'est autre chose. Parce que quand tu passes près de ça... Je pense que Paris arrive... part à Liverpool avec la vraie sensation de pouvoir se qualifier. Je reviens sur ce que vous avez dit à la pause. Vous nous avez dit, après le masterclass en première période, vous avez dit c'est pas possible que Liverpool ne réagisse pas. Ça n'a pas trop réagi. Non, non. Mais si, ça a réagi à la fin. Oui, là, ok, mais c'est pas ce match-là que vous attendiez de Liverpool dans le contenu. Là, je vous branche sur le contenu. Je pensais pas, moi, comme tout le monde sur le plateau, et puis je pense les coachs, les deux qui ont parlé, je pensais pas que ça allait être à tel point de domination du PSG et puis de la possession, tout quoi. Tout dans ce match. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Bon, c'est une formule comme ça. Un chroniqueur de l'équipe du soir, Philippe Sanforge, vous savez, le gars qui fait le mariole avec son jingle à le Bakers face à Luis Enrique. Il y a une question, et puis Luis Enrique, je ne pas tellement apprécié. On m'a dit ça. On y va C'est parti. Il est pressé. On voit que votre équipe est de plus en plus dominante dans le jeu. Elle l'a encore été ce soir face à une très grande équipe d'Europe. Mais il perdure quelques petits soucis, comme le fait après des périodes de domination, de prendre des buts en fin de match. On l'avait vu contre l'Atlético, on le voit encore ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer à ce niveau-là? Est-ce que c'est l'expérience qui peut faire ou est-ce que ce sont des défaillances individuelles? Je me rappelle du match de l'Atlético Madrid, qui a été un match incroyable, merveilleux. Je me répète, sans avoir analysé le match de ce soir, je suis tellement fier de mon équipe, de mes joueurs. Celui qui veut voir quelque chose de négatif, il peut le faire. Celui qui veut en tirer le positif, il peut aussi le faire. Moi, je suis ici pour tout accepter. Je sais c'est quoi mon rôle. Je me répète, mais je félicite mes joueurs. Après, voilà, une équipe peut toujours s'améliorer. Je suis quelqu'un d'exigeant. Mais aujourd'hui, il faut savoir féliciter, faire l'éloge et motiver mes joueurs. Et dans quelques jours, on ira à Liverpool pour jouer un match et les regarder dans les yeux et on va essayer de leur quitter le ballon, créer des occasions et faire en sorte que nos supporters soient fiers de nous. C'est ce que moi je veux. Elle est bien cette séquence. Mais là, chercher, on va dire, les détails à améliorer dans ces circonstances-là, ça serait une faute de management? Non. Là, très clairement, il dit non, mais les mecs, là, ce soir, vous avez été très bons, bravo les gars, et voilà. En fait, on prépare déjà le match retour. Ils refont le même match, ils le gagnent. Mais c'est ça la réalité. Ils refont le même match. Parce qu'Alisson, il a dit c'est le meilleur match de ma vie. Oui, c'est le match de ma vie. Donc c'est une performance unique dans lui, sa carrière, et c'est pas une petite carrière dont on parle. C'est-à-dire qu'exactement le même contenu, tu le fais 2 fois, tu gagnes normalement ce match. On l'a dit, c'est une anomalie statistique unique dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il a dit Enrique, il a dit, il y a des gens qui chercheront le négatif, qui peuvent ce soir chercher le négatif, et d'autres qui chercheront le positif. Comme Dave Apadou en début d'émission. Mais nous à cette table, on est quand même 6 ou 7, on a tous cherché le positif ce soir. Sauf Dave. Non, c'est pas. J'ai dit que c'était un braquage. En citant Gérard Gilles. Et Gérard Gilles qui a dit, à ce niveau-là de domination, c'est une faute de ne pas gagner. Okay. Même s'il y a des on va rediffuser après l'émission. Qu'on va rediffuser. Marseille-Benfica. Et qui est un match exceptionnel. Ok. Vraiment.
Et Giovanni, sur l'ambiance, là, on a montré le petit coup de chaleur entre Philou, Sansfourche, notre ami Luis Enrique. Il y a eu oui, bah c'est pas mal, c'est de la télé, Giovanni, franchement. Il y a des petits points, des petites choses que Luis Enrique a dites, des choses qui nous ont échappé, qu'on n'aurait pas diffusées, Jojo? Bah écoutez, non, là je l'ai trouvé comme très souvent il le fait en conférence d'après en Ligue des Champions, parce qu'il a plusieurs fois estimé que le résultat n'était pas en adéquation avec ce qu'il avait vu sur le terrain. Alors ce soir ça a atteint son paroxysme. Moi je l'ai trouvé forcément déçu. Bon après il faut savoir que quand ils arrivent en conférence de presse, ils se sont farcis 45 médias avant, donc je pense que là la séquence avec Philippe c'est l'avant-dernière question, donc il a répété 3-4 fois la même chose. On a fait un match fantastique, je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon équipe, je suis très confiant pour la qualification. Donc voilà, mais je l'ai trouvé plutôt bon et il nous a parlé un peu du vestiaire. Il a dit que forcément ses joueurs étaient un petit peu déçus du résultat, qu'ils avaient eu un petit sentiment d'abattement, mais que voilà, il leur a dit qu'ils pouvaient être fiers d'eux parce qu'ils ont regardé droit dans les yeux, ils ont largement dominé la meilleure équipe d'Europe qu'est Liverpool, et que ça doit leur donner de la confiance. Et moi, je pense, c'est le sentiment par rapport à ce que j'ai vu dans le body language des joueurs de Liverpool à la fin du match, de l'attitude des Parisiens. Moi, je ne dis pas qu'ils vont se qualifier, hein, mais je pense qu'ils vont arriver avec le couteau entre les dents, et que je ne dis pas qu'ils vont se qualifier, mais je pense qu'ils vont faire une grande prestation à Anfield, parce que cette équipe, à mon sens, elle a du caractère et de la détermination. L'ascendant que vous avez décrit à la fin du match, Liverpool vainqueur, la tête basse. Il faut quand même noter le changement d'attitude de Luis Enrique, c'est une petite parenthèse, mais il y a 4-5 mois, cette séquence, là, avec Philippe Sansfourche. Il leur a envoyé vraiment en pètre. Exactement. Le nombre de fois où il l'a fait, même nous, d'ailleurs, on était en train de se dire, bon, il manque aussi de respect aux gens qui sont là pour faire les passeurs de sa parole. Et je trouve qu'il y a depuis plusieurs semaines un vrai changement d'attitude, une espèce de... quand même, il faut le noter. Je veux dire, on l'a suffisamment dit quand, franchement... Il fait beaucoup de fautes, quand même. Il est exigeant, il est intransigeant, notre Luis, avec nous. Non, mais là, par exemple, cette question le gonflait. Honnêtement, il n'aurait pas répondu comme ça il y a 6 mois. Je vous mets mon billet.